Tananana, bonjour, c'est Katy Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Dans le dernier numéro de Weekly Shonen Jump, les mangas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Koharu Gotoge, l'auteur de Demon Slayer, nous a révélé son top 3 de la partie du corps humain préféré. Donc le numéro 3 est le muscle trapèze. Et le numéro 2 est les côtes. Et le numéro 1 est le talon. Voilà. Sinon, Koharu Gotoge a dessiné un manga qui parle sur les côtes. En 2014, Koharu Gotoge publie un manga one-shot qui s'appelle Rokkotsu-san dans Weekly Shonen Jump. Et ce manga, il raconte l'aventure de Abara, un homme qui se bat contre des esprits maléfiques en utilisant un drap qui s'appelle Hagoromo. Et Rokkotsu signifie les côtes et San signifie monsieur. Donc le titre de ce manga se traduit littéralement en français Monsieur Côte. Mais pourquoi ce manga s'appelle Monsieur Côte? C'est-à-dire que le protagoniste de ce manga s'appelle Abara. Et Abara est un autre mot japonais qui signifie les côtes. Voilà. Donc à mon avis, en vrai, le numéro 1 n'est pas le talon mais les côtes. Sinon, Kita, mon petit Kita. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Il paraît que tu es en train de parler sur les os. Ouais, enfin, plus précisément, je parlais sur les côtes. Et maintenant, c'est l'heure de quiz. L'attaque des os. C'est quoi ça? Je vais te poser une série de questions. Dans cette question, je vais te présenter un personnage de manga qui utilise des os pour se battre. Tu dois essayer de deviner le nom de son attaque ultime. Ok. Enfin, je me rappelle pas vraiment le nom des attaques ultimes. Enfin, je me rappelle le nom des personnages, mais... Enfin bon, ouais, on y va. Première question. Tadam. Kimimaro. Quelle est son attaque ultime? Ah, Kimimaro, ah, je connais, c'est le personnage de Naruto, non? Ouais. Il s'est battu contre Rock Lee et il s'est battu aussi contre Gaara. Ouais, c'est vrai, lui aussi, il utilise ses os pour se battre. Hein. Ouais, je me rappelle. Un frère jumeau. Donc Kimimaro est l'un des disciples de Orochimaru, le vilain dans Naruto. Kimimaro est le seul survivant du clan Kaguya, un clan de guerriers très puissants. N'ayant plus nulle part où aller, le jeune Kimimaro est trouvé et élevé par Orochimaru, envers qui il démontre une loyauté sans faille. Orochimaru choisit Kimimaro pour devenir son héritier, mais Kimimaro fut frappé d'une maladie incurable et il possède un Kekkei Genkai qui lui permet de manipuler ses os comme bon lui semble. Ouais. Donc, quel est le nom de son attaque ultime? Attends, je sais pas, 3, 2, 1, danse des os. c'est là. Mauvaise réponse. Ah bon, zut alors. Le nom de son attaque ultime s'appelle Sawarabi no Mai. Ouais, ok, d'accord. Ça se traduit littéralement en français danse des fougères arborescentes. Ouais. Non mais je me rappelle de l'image, mais je me rappelle pas du nom. Kimimaro plante ses mains au sol, duquel jaillissent de nombreuses pointes osseuses pouvant empaler l'ennemi d'en dessous. Ouais, je me rappelle, ouais, il a utilisé ça contre Gaara et Rock Lee, ouais. Deuxième question. Tadam. Fast 8.
Quelle est son attaque ultime? Ah ouais, Faust, je me rappelle, ça c'est le personnage de Shaman King, ouais, il s'est battu contre Yo, ouais, c'était un docteur, non? Ouais, mais il est devenu un chaman, ouais. Allez, 5, 4, 3, bah c'est lui, il contrôlait il pouvait contrôler un esprit qui s'appelle Elisa, un fantôme qui s'appelle Elisa, et il l'utilisait comme pour son attaque, je pense. 3, 2, donc je sais pas, Elisa Punch. C'est la mauvaise réponse. Ouais, je savais. Faust 8 est un personnage de Shaman King. Comme son nom l'indique, Faust 8 est un descendant de Faust, le héros d'un conte populaire allemand ayant rencontré du succès au XVIe siècle, à l'origine de nombreuses réinterprétations. Il est âgé de 32 ans, groupe sanguin A, 187 cm de haut, originaire de l'Allemagne. C'est un spécialiste de nécromancie, l'art de ressusciter et de manipuler des squelettes et des cadavres. Il possède un fantôme qui s'appelle Elisa. Elisa est la fiancée de Faust 8. Elle a été tuée par un voleur. À cause de la mort de son amour, Faust décide de participer à Shaman Fight pour ressusciter Elisa. Ouais, je me rappelle, ouais. L'attaque ultime de Faust s'appelle Mephisto I. Cette attaque consiste à transformer Elisa en un démon énorme qui possède beaucoup d'outils d'infirmerie. Ouais, je me rappelle, ouais, c'était ça, ouais. Question suivante. Tadam. Brook. Quelle est son attaque ultime? Ah, Brook, ouais, c'est le personnage de One Piece, lui, ouais, c'est le musicien de l'équipe de Chapeau de Paille. C'est le gars qui dit toujours des blagues qui n'est pas marrant. Et c'est le gars qui est pervers, non, qui fait des blagues pervers. 5, 4. Il se battait avec son épée, je pense. Il se battait avec son épée et voilà. En plus, il a un riz bizarre, il rit d'une manière bizarre, il fait yo yo, ouais, c'est quelque chose comme ça, non? Ouais. 3, 2, 1, donc je fais Brook slash. C'est la mauvaise réponse, je savais. Brook est un personnage de One Piece. Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 442 de manga et l'épisode 337 de l'anime. Brook s'agit d'un homme qui, ayant mangé le Yomi Yomi no Mi... Ouais, bah oui, c'était ça, ouais, je me rappelle, ouais. Yomi Yomi no Mi, le fruit de la résurrection, a pris l'apparence d'un squelette. Yomi Yomi no Mi est un fruit de démon de type paramécia qui permet à l'âme de son utilisateur de réintégrer son corps lorsque ce dernier meurt. L'utilisateur peut ainsi vivre une seconde fois tout en étant immortel. Luffy le prend dans son équipage afin d'avoir un musicien à bord et parce qu'il est très attaché à son apparence de squelette. Le style de combat de Brook est un mélange d'escrime française et de combat de samouraï. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'attaque ultime de Brook s'appelle Gavotte Bond en avant. Ouais, c'était ça, je me rappelle, ouais. Une technique dans laquelle l'utilisateur se propulse en avant vers son adversaire. Brook tranche latéralement l'adversaire en sautant au-dessus de ce dernier. Ouais, c'est ça, il a utilisé ça dans Thriller Bark, ouais, contre des monstres, ouais, voilà. Ok, grand-père, c'était intéressant, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @KatiniStation et veuillez lire mon manga sur Mangataf. Merci beaucoup, sayonara.